Salut à tous, je suis avec Robin, puis on fait une petite vidéo de retour d'Octogone, hein, puisque c'est bien passé. Exact. Salut à tous. Et on va un peu raconter, la première vidéo, ça va être le tournoi TGCM, le tournoi Briscard qu'on a fait avec Robin. Ouais, on va parler un petit peu de ce fameux tournoi qui avait lieu samedi à partir de 11 h. 3 rondes, on était On 8, était 10 en quelque chose fait, comme hein, ça. on était 10. 10. Ah, 10, 10, on était 5 un petit peu tables, les plus. tables super belles, hein, des tables ramenées par plusieurs communautés, avec des Exact, ouais, tout décors, à des fait. volumes qui marchaient très très bien, je pense que vous verrez ça dans les photos. Oui, c'est vrai qu'il y avait des hauteurs sur certaines tables, il y avait pas mal de passerelles, de trous, entre guillemets, quoi, de choses comme ça. Ça rythmait bien les tables, donc ouais, ça faisait plaisir de pas jouer sur des tables à plat, entre guillemets. Mhm. Ouais, ça apportait différentes choses, etc. Donc toi Robin, tu es allé en pingouin, en manchot, la légende dit. Alors, ouais, alors en fait, il y avait tout ce discours où quand le Bandit Manchot est sorti, avec Ludo, on avait fait une vidéo l'expliquant un petit peu, la découverte, un peu à chaud, et on avait dit ça a l'air pas mal, mais ok. Et puis après, on l'a joué et on s'est rendu compte que c'était juste complètement broken pour nous. On a juste trouvé ça excessivement fort. Mhm. Alors, pourquoi, en gros, pour résumer, pourquoi c'est fort. Parce que non seulement la faction, donc de jouer full pingouin, te permet d'avoir du surnombre, ce qui est déjà fort en soi dans Briscard, mais en plus d'avoir tous les avantages de l'élite. Ce qui en fait un truc absurde dans le jeu, quoi. Juste, c'est absurde. Par exemple, d'habitude, comment on contre du surnombre? Bah, ça va être avec des tests de mental forcés. Ça va être avec, par exemple, fait par déclenché par des boules de feu, des auras de terreur, ou alors quand on en tue un membre du surnombre, les mecs à 2 bras vont devoir faire un test de mental. On engage en surnombre, les mecs sont en négatif et il faut faire un 1 ou un 2 et ça rate et donc les mecs, sont prostrés puis ils sont morts et tout. Là, de base, la bande ignore les tests de mental. C'est Mhm. GG. Juste Empereur est là, c'est bon, c'est fini, quoi. C'est tout le monde Voilà. ignore. C'est ça. Et en fait, on pourrait se dire, bah ouais, il suffit de tuer Empereur. Bah oui, il suffit de tuer Empereur. Sauf que quand on joue une dizaine de figurines, dans Briscard, on voit pas à travers les adversaires. Donc on peut cacher Empereur derrière d'autres pingouins. Déjà, premier point. Deuxième point, tuer Empereur n'est pas facile. Il a moult PV. Il défend toujours avec 2 dés et il peut garder le reste pour faire des esquives et des relances. Donc en fait, c'est pas facile. Et faire un plan où on va tuer Empereur pour ensuite faire rater des tests de mental, c'est long à mettre en place, même si on réussit à choper Empereur, ce qui n'est pas donné encore une fois. Mhm. Et si on fait ça, en fait, euh, c'est, ça pourrait marcher sur le papier, mais le gros problème aussi des pingouins, c'est que ils ont des gameplays offensifs qui sont excessivement puissants. Donc du coup, ils font trop mal. Bon, en gros, pour résumer, ils font trop mal. En quelques mots, oui, en Trop mal quelques mots. parce que ils critiquent sur du 9 de base, sur les charges sur du 8, ce qui ramène à 55% de chance de critique sur une charge parce qu'ils ont 2 dés de base au corps à corps, donc ça veut rien dire. Donc on va annoncer des seuils qui sont pas défendables. Ils ont 4 figurines qui peuvent sonner ou assommer ou les deux. Donc en fait, il y a 4 figurines qui peuvent mettre à mort n'importe quelle figurine dans le jeu, parce que dès le moment qu'on va sonner, bah, derrière on va toucher automatiquement. Et par exemple, l'empereur a un combo en 4 PA, il fait 2 attaques de base plus une attaque gratuite à plus un dégât, qui fait des dégâts indécents, Mhm. mais vraiment. Bref, tout ça cumulé fait que on a une stabilité de dés qui est meilleure que chez Sundar, on a une résistance qui est meilleure que chez les cochons, on n'a pas vraiment de grosses armures, c'est sûr, à la bannie, mais derrière on va avoir du tir qui va être bien. Alors, moi, ma liste, en gros, comment je l'ai fait au bout de 3 4 parties, je suis arrivé sur cette liste-là et à partir de là, j'en ai plus bougé. Je retire le fou, Gorfou, je crois que c'est son nom, là, Ouais, c'est Gorfou, c'est bien ça, hein. c'est ça, ouais, qui vaut 50 balles. Je le retire parce qu'en fait, il apporte rien à la bande, mais il bénéficie de tous les combos. Donc, c'est sûr qu'on retire une pièce qui est en soi forte. Et en fait, pour 50 balles, je rentre les 3 pingouins de base qui vont synergiser entre les règles qu'ils ont entre eux, plus les règles de la bande. Donc en fait, ça fait 3 activations de plus, et surtout, ils sont overbuffés, ils vont avoir 8 PA, donc ils vont être excessivement forts.
Surtout que Papou V1, il sonne, il a corps à corps de 2, enfin ça reste des figurines extraordinaires et il se trouve qu'elles sont encore plus fortes chez les pingouins donc si vous trouviez que les pingouins, les 3 de base en V1, ils étaient déjà OP, en pingouin, ils sont divins quoi, ça veut plus rien dire. Donc déjà, je vais prendre ceux-là et je vais pas rentrer le canon, je vais garder les 7 autres de la bande Manchot et il va me rester 40 points d'équipement. Dans ces 40 points d'équipement, je vais donner un mousqueton directement à Magellan. Vous savez que j'aime bien le tir. Le mousqueton, c'est une arme qui tire assez fort avec un D10 plus 2 ou 3 avec une botte qui rajoute +1 comme si on était en portée courte et qui coûte que 2 PA la botte. Donc je vais lui donner ça et ensuite je vais prendre, une relance en général sur Magellan, justement pour pas qu'il rate son super tir ou relancer le D10 si vraiment c'était pas ça aux dégâts et 2 gris-gris que je mets sur l'empereur, hem, pour non pas des gris-gris, si c'est Des ça, poupées des vaudou pour gris-gris, faire relancer des l'adversaire, hein. poupées vaudou, voilà, pour faire relancer à l'adversaire. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, avec Ludo, les tests qu'on a fait, on se rend compte que Pingouin, ça va jouer sur un ou 2 critiques à un instant T et si l'adversaire réussit à les défendre, il y a partie. S'il les défend pas, enfin il y a partie, il survit, on va dire. Et s'il les défend pas, c'est fini. Le pingouin a déjà gagné. Donc du coup, en prenant 2 poupées vaudou, je sais que je peux faire relancer ces moments critiques. Soit un jet très fort offensif qui met en danger un de mes pingouins, soit une défense réussie alors qu'il y avait un seuil de 30 et quelques, tu vois? Donc ça va être ça un peu mon plan. Et donc cette liste-là, je l'ai stabilisée, Ludo l'a subie, 3-4 fois. Heu, on va pas se mentir, quand on t'a fait cette liste, ça nous mettait un peu le cafard, quoi. On était Mmh. un peu en mode, «C'est Ouais, donc c'est ça le ça, jeu aujourd'hui», c'était tu vois? triste, hein, ouais, le jeu était plutôt mort, hein, quand on testait ça, hein. On avait testé contre, quoi? Contre Ictien et cetera, la Caramule, mais était explosée en une activation d'empereur. Débile. Ouais, il tue en une activation, il a tué la caramule, c'était incroyable. Genre, en mode on s'en fout, quoi. C'était, et en fait, il y avait plein de choses comme ça qui étaient, on a fait défiler les listes, on a mis des selks aussi, notamment ta liste en Mmh. face, parce qu'on l'a travaillé un petit peu en parallèle aussi ta liste. On en juste dessus, peut-être que je finis l'introduction au Ouais, y a pingouin, pas puis de après problème, tu vas-y, hein. introduis la tienne. Et, et ouais, et en fait avec Ludo, ça nous a donné un peu le cafard sur le jeu Briscard. Alors pourquoi? Parce que dans Briscard, il y a toujours eu des rêves plus fortes que d'autres, ça on est d'accord, c'est indéniable. Mais il n'y avait jamais eu quelque chose de pété comme ça. Voilà. C'est sûr que mettre un multigun sur Mae, c'est excessivement fort, mais c'était pas pété. Ça peut se gérer, n'importe qui peut l'acheter. Ce Mae Multigun, n'importe quelle faction peut l'acquérir, entre guillemets. Et il y a plein d'autres choses dans le jeu qui sont viables, à un point que My Multigun n'est pas présente dans toutes nos listes. Et d'ailleurs, sur l'Octogone, aucun de nous 2 ne l'a joué, alors Mmh. que c'était un peu, c'est une compo signature de Strasbourg, My Multigun, hein. On joue ça depuis très longtemps et ça avait inspiré l'Octogone il y a 2 ans et on l'avait vu un peu à partout ailleurs, un peu en résonance comme ça, apparaître. Et bref, pas de journalier chien non plus, pas de donc on était un petit peu en dehors de ces valeurs qu'on trouve très fortes, parce que les pingouins sont juste au-dessus et terriblement au-dessus. Et bref, voilà, c'est pour ça que je dis que ça nous mettait un peu le cafard quand on jouait, parce qu'on était un peu en mode, voilà. Et sur les réseaux, à ce moment-là, on avait beaucoup de retours en mode, bah, vous savez pas les jouer, vous savez pas les contrer, assez agressif comme ça, alors que avec Ludo, on a quand même beaucoup de games sur le jeu. On en a vraiment beaucoup. Pour vous donner un ordre d'idée, quand on fait des après-midi, on va jouer 2 3 fois à Briscard et ça, on le fait, régulièrement. Pas mal de rapports de bataille sur la chaîne, il y a des tacticas et des choses comme ça. Briscard n'est pas un jeu où on fait une partie tous les 2 mois. Donc c'est un jeu où on joue beaucoup plus que ça. La dernière fois, on a référencé avec Ludo, on a plus d'une vingtaine de compos types, sur tout le jeu. On a quasiment une compo type pour chaque faction, hein. D'ailleurs, ça peut être intéressant un jour de On a plus parler de cette d'une compo par type, hein. faction. Ouais. On a la gunline notaire, on a, la gunline Minos, par exemple, en Mmh. mercenaire, juste pour dire, tu vois? Les On a Avengers, le Gustave, Quintor. les Avengers Quinter, c'est vrai, c'est ça. On a aussi, Quintor, Torquemada, un peu, qui fait la police. On a, par chaque faction, on a 2 ou 3 compos. On a la compo avec le plus d'activation possible avec, Flint. On a la compo, monture et que des crabes, que vous avez vu sur la chaîne, que Sandy avait joué une fois. On a chaque faction, on a 2 ou 3, voire plus parfois. En Sundar, on a pas mal de compos aussi. Mmh. En Ancien, on en a énormément parce qu'on a la compo baleine, avec le sorcier, on a la compo full générique avec la murène, enfin bref, on a et puis c'est des compos qu'on n'a pas mis qu'une fois sur la table, c'est des compos qu'on fait tourner, que parfois on revient dessus et on reteste dans certains match-up contre d'autres choses. Donc si vous voulez, on joue au jeu. Alors, on n'est pas parfait, on détient pas la science infuse, mais quand on se prend, «Ouais, vous les jouez mal, vous savez pas les contrer»,
Nous, on s'est dit: «Attends, on est quand même pas complètement idiots, on a déjà joué au jeu, à l'heure actuelle, je suis à 4 tournois, 0 défaite sur le jeu, je suis bon, bon, est-ce que vraiment, c'est nous?» tu vois? Auquel cas, pourquoi pas, tu vois? Je suis prêt à l'accepter. Oui, on a été idiots, oui, ça se contre, ça se fait comme ça. Mais avec nos connaissances et le fait qu'on a accès à toute la gamme à nous 2, on Mmh. trouve pas. On n'a pas trouvé. Et donc on entend chaque faction a 3 solutions. OK, OK. Nous, on en trouve toujours zéro. Et du coup, je me suis dit: «Bah, écoute, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais en pingouin à l'octogone et puis je me fais contrer et puis c'est la preuve qu'on savait pas et tant mieux, j'ai appris quelque chose? Ou est-ce que j'y vais, ça passe et il faudra en parler?» tu vois? Bon, un indice, c'est passé. Donc il faut en parler. Il faut en parler. Je perds 3 pingouins sur le tournoi, 0 sur le premier match, 1 sur le deuxième match, 2 sur le troisième match. Je perds 50 points sur les 1 500 points que j'ai joués dans la journée. C'est pas normal. Je n'ai pas fait un seul tour 3. Voilà, les parties sont finies en tour 2. Parce qu'en fait, je rase l'adversaire tour 2 ou je finis à apprendre suffisamment le scénario pour que ce soit bouclé. Voilà. Le problème, c'est que je vais jouer des activations, je suis un joueur qui a l'habitude de jouer du surnombre et on me donne les qualités de l'élite sur un jeu de surnombre. Et j'ai pas mal joué Sundar qui est plutôt de l'élite et qui est de l'élite de bonne qualité. Je l'ai pas mal joué, dans les 2 dernières années. Depuis qu'on a fait le Tactica Sundar, je les ai pas mal joués. C'était devenu ma faction principale même. J'avais mis de côté Croco et Mercenaires. Moi, je pense que si tu Et jouais pas Pingouin, tu jouais Sundar, hein, Octogone, hein. ouais, franchement, c'était ça. En gros, c'était ça. C'était l'un ou l'autre, en gros, hein. C'était, moi, j'étais chaud pour y aller en Sundar et puis les Pingouins, en fait, on avait fait le match-up et tu m'avais roulé dessus et j'ai fait: «OK, c'est pas possible. Tu as comme moi, mais sauf que moi, c'est j'ai des combos avec des contraintes de placement, d'aura, d'ordre d'activation avec des sorts et des trucs comme ça, alors que toi, tu t'en fous. Mmh. Tu veux dans l'ordre que tu veux, tu as 4 figurines de plus que moi, enfin, c'était pas gérable, en fait. C'était juste pas gérable et heu et voilà et après si vous voulez me lancer un défi ou si vous dites: «Ouais, non, Robin il baratine, les pingouins c'est gérable», moi c'est avec plaisir que je les ressors, je les mets sur une table et on en discute, gameplay à l'appui, quoi. On peut faire un roll 20, comme ça a été proposé plusieurs fois en virtuel si vous voulez ou sur différents événements en fonction de si on se déplace ou pas, moi c'est avec plaisir que je les ressors. Mais voilà, j'ai pas très envie de refaire un tournoi sur pingouin, je vous le cache pas. C'est pas, non pas que j'ai pas passé un bon moment, c'est juste que mes adversaires ont, eux, pas vraiment bien passé un bon moment, quoi. Ça allait jusqu'au moment où j'assomme une de leurs figurines et qu'après ils perdent les 2 tiers de la liste tour 1, quoi. Ça a été ça à chaque fois. Alors, peut-être expliquer un petit peu les games que j'ai fait en gros vite fait. Sur la première game, je vais jouer contre un Ichtien qui va me jouer, Makaros, c'est ça le requin avec les 2 C'est marqueurs? Mokaros, ouais, ça devait être Yohan, Makaros. ton adversaire, Yohan, ouais. Très, très gentil Yohan. très, très gentil, ouais. Yohan qui avait défendu comme quoi Pingouin c'était gérable et qui m'a dit que sa liste était une liste anti-Pingouin. Mmh. Bon, pas de chance, 0 il m'a fait 0 perte et j'ai vraiment détruit sa liste. Encore une fois, sans mauvaise intention de ma part et moi j'étais quand il m'a dit qu'il avait une liste qui gérait Pingouin, j'étais content parce que j'étais en mode: «Super, vas-y, je veux voir pourquoi». Donc ça c'était surtout avec le sorcier qui touchait automatiquement avec des sorts, C'est ça, l'arrêt oui. mental. Faire beaucoup de dégâts, puis en même temps, je crois que Mokaros, ce qu'il voulait faire, ce qu'il m'avait dit, c'est qu'il voulait se faufiler, en fait, dans tes lignes de pingouins pour aller atteindre justement Empereur. En Sauf sautant de papou en papou pour aller sur Empereur, ouais. Ouais, ouais, tout à exactement, fait. sauf que la table, elle n'a pas du tout permis, en fait. Bah, il y a la table déjà en soi, c'est-à-dire que grâce à la, carte au trésor, je redéplace une des 3 caisses que je mets au centre de la table et du coup, je crée une sorte de trou noir dans lequel je sais que je suis fort. À partir de là, je fais une rotation des pingouins. En gros, l'idée, c'est que mes pingouins se traversent et à chaque activation, un pingouin va se mettre devant un autre pingouin, ce qui en ligne, un peu comme un mur de bouclier, médiéval, enfin même antique. Ce qui fait qu'en fait, on peut taper que sur la première colonne, entre guillemets. Du coup, tous mes pingouins prennent un petit peu des dégâts, mais aucun pingouin est focus de A à Z et donc ne meurt. Voilà. C'était un peu ma réponse à sa compo. Au final, la liste pingouins, quand on a 10 pingouins, on a autour de 200-250 points de vie. Donc faire des éclairs qui font des 10 dégâts, c'est bien, mais dès le moment que c'est réparti un petit peu sur tous les pingouins, on voit que je peux en encaisser une quantité industrielle, quoi. Mmh. C'est beaucoup. Donc du coup, ça s'est bien passé pour moi comme ça. Mokaros a attaqué trop tôt pour moi. Ce qui fait qu'il est très tôt dans mes lignes, il a fait pas mal d'attaques, des attaques qui passent pas, bon, c'est comme ça et les dégâts étaient modérés et puis derrière, bah, il s'est fait sonner.
s'est fait couper en 2 par n'importe qui parce que, bah, à partir de là, il peut plus se défendre et 140 points, 40 PV, ça explose tout aussi. En fait, il faut bien retenir que le fait que les pingouins ont un dé en plus, un dé, c'est pas un dé de 6, c'est un dé de 10, donc la moyenne est à 5. Donc quand vous lisez qu'un pingouin a 3 de défense, en fait, il a 8 parce qu'il y a ce dé en plus. Mmh. Avec les Dodgers, c'était comme ça. On a une constitution très basse, mais le fait qu'on ait 2 dés en défense, bah, en fait, c'est comme si on avait une constitution au-dessus de la moyenne. Et là, en fait, les pingouins, c'est pareil en attaque, en défense et au tir. C'est vraiment ça. Et en objet C'est également. Hein, pardon? Ah non, pas en objet, pardon. En objet, c'est que le reste critique. Mais oui, c'est attaque et tir, Ouais, ouais. c'est ça. Et en plus, on a des facilités sur le critique. En plus d'avoir des stats plus élevés, on a des facilités sur le critique. Consti 8, c'est une consti de colosse. Donc en gros, il faut vous dire que les pingouins, bah, c'est des petits colosses. Vous tapez des petits colosses. Et donc ça touche pas à chaque fois. Parce que du coup, le pingouin, statistiquement, il a plus de chances de défendre une attaque de base. Et là, vous me dites, ouais, c'est super, mais on n'a qu'à payer des PA supplémentaires pour avoir plus de chances de toucher. Ça sera en partie 2 que mon adversaire fera ça, quand j'affronte Dimitri et ses Maok. Donc il va à chaque fois payer pour ajouter des attaques en plus. En faisant ça, du coup, ça lui permet d'avoir des chances de toucher. Mais moi, je peux quand même faire des esquives et rajouter des stats. Et je peux aussi faire des relances avec mes PA. Parce qu'en tant que pingouin, j'ai pas le droit de rajouter des dés supplémentaires à ce que j'ai déjà. Mais ça veut pas dire que je peux pas dépenser mes PA pour faire des défenses qui sont un peu alternatives. Dès le moment que l'adversaire va investir beaucoup de PA pour toucher, ben, je peux investir un petit peu en défense. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une surenchère. Vu que ma défense de base est gratuite à 2 dés. Et que lui, pour contrer ça, il doit payer. Ben, moi, je paye plus tard. Autre avantage dans cette surenchère, je joue 81 points d'action. Donc quand un Maok qui va m'en jouer une cinquantaine ou une quarantaine va payer 3 PA pour se rajouter un dé et que moi je paye une esquive qui vaut 2, vous comprenez où je veux en venir. C'est qu'il y en a un qui paye moins cher que l'autre au final. Et c'est le pingouin. Mmh. Donc du coup, dans cette deuxième partie, on jouait sur le la taverne. Zenbao fait un peu la folle chez moi, il y a pas mal de contrôles, on a beaucoup de corps à corps de 2 des 2 côtés, on a Ozeki et tout. Moi, je vais pas mal assommer pour mettre la pression, ce qui va faire des activations qui sont sous-jouées, où, mon adversaire, Dimitri va bien jouer, mettre tout en défense pour pas mourir et ainsi de suite. Je vais ceinturer Zenbao, elle va prendre une quantité de tabourets dans le visage, astronomique, forcément. Bon, bah, du coup, je vais faire beaucoup, beaucoup de scénarios tout en tabassant sa liste, ce qui fait qu'au bout d'un moment, bah, ça passe tout simplement. Je vais pouvoir sortir Ozeki aussi assez rapidement et jeter beaucoup de tables sur son dernier apprenti et ça gagne, quoi. Je perds quand même, Papou, qui a engagé tout le monde, a fini par se prendre quelques coups qui sont passés. J'avais été assez dépensé avec lui pour essayer de chercher le critique sur une charge que je n'ai pas eu et donc du coup, je l'ai laissé être à 0 PA, un peu trop, fanfaron, un peu trop sûr de moi et du coup, mon adversaire, Dimitri, a pu gérer la situation et le tuer. Mais voilà, je perds 17 balles, je gagne la partie et je marave tout, quoi. Et bref, voilà, ça c'est mon deuxième match. Mon troisième match, c'est contre Lionel. Lionel qui a un super combo avec la monture des Orenok, en mettant un canon qui est copié du serviteur qui a le canon. Il joue aussi un Pogon, il joue aussi Trabuc avec son fusil, et une bébé Rotuma. Il est un petit peu low en activation pour moi, mais il a des combos qui font pas rire, voilà. Au déploiement, je me déploie sur 2 étages, qui me permettent d'étaler un peu mes pingouins et de pas avoir plus de 2 pingouins sous un coup de canon, potentiellement. Et face à la monture, je mets Empereur V1 et une autre figurine qui est quasi en socle à socle avec lui, pour dire: «Voilà, il y a un noyau dur, si tu viens, il y a celui-là». Lionel, fonce comme un fou sur ces 2 pingouins, première activation de la game, en mode, let's go, quoi. Donc je prends le canon, je prends les ruades, je perds Empereur, V1 comme ça instantanément. Heu, le deuxième, c'était Korora qui était là, le cuistot, en prend plein la tronche aussi, mais il survit. Mais du coup, je perds un pingouin, première activation. Mais c'est un pingouin V1, c'est pas un des plus importants, mais quand même. Et derrière, bah, le problème, c'est que moi, pouvoir punir, je vais assommer, la monture, je vais pas assommer, pardon, je vais sonner la monture, sonner le mec qui est au-dessus, Magellan s'active, il tire, triple crit à la touche, 34 dégâts sur la monture en un coup de fusil. Boum, one shot la monture, le mec tombe au sol, hem, Ohio s'active et il marave au tir le mec qui était au-dessus et en 5 pingouins du coup, fin tour 1, j'ai tué sa monture, quoi. Du coup, la monture en fait, si on la prend sur le papier, elle peut tuer du pingouin, c'est sûr. Mais le problème, c'est le rapport en prix. C'est-à-dire à quel point est-ce qu'elle peut tuer parce qu'elle vaut 250 points et quelques et il faut payer le serviteur au canon pour que ça marche.
à quel point ces 250 points, il faudrait tuer 5 pingouins, en fait, pour être rentable. Or, elle peut pas en une activation. Donc à partir de là, ça marche pas trop. Parce qu'il y a pas mal de gens qui m'ont apporté des solutions anti-pingouins, mais qui étaient pas, cost effectives en rapport au coût du pingouin. Tu vois ce que je veux dire, Ludo? Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Est-ce que tu dois investir, par exemple, 500, comme tu dis, pour tuer 2 pingouins, tu vois? J'exagère un peu, mais c'est ça l'idée, quoi. C'est comme on a vu sur les réseaux, ils ont mis des canons, etc., avec le combo qui coûtait finalement 250 pièces d'or pour faire 3 tirs de canon. C'est ça. À quel point ça va être efficace sur la table face à autant. En fait, ce qui fait aussi que ça si les pingouins étaient vraiment nuls offensivement, imaginons les pingouins, ils tapent tous à 3 dégâts, ils sont nuls et ils sont forts qu'en scénario et ils sont très résistants parce qu'ils sont relous, ils glissent de partout et tout. On pourrait dire: «C'est pas grave, vu que on te demande pas de te rembourser en un tour». Mais le problème, c'est comme les pingouins font excessivement mal, tu n'as pas le tu ne pourras pas jouer 5 tours de jeu, ça n'arrivera pas. Donc en fait, ta monture, elle va faire tout son combo et elle est condamnée. Alors, une autre solution, ça serait de jouer sur les potions d'éther, de dire: «Ouais, tu mets, je sais pas, un Minos avec 2 potions d'éther, il fonce dans le tas, il essaye de tuer un pingouin». Alors déjà, il faut peut-être qu'il y arrive. Je C'est crois pas que t'as même pas impossible, le il faut droit qu'il y d'avoir 2 arrive. potions d'éther en plus. Ah, t'as pas le droit? C'est Non, sur la même figurine? t'es limité à une. Parce qu'en D'accord. fait, sinon, t'en prendrais 5 et les 5 tours, t'es pas là, en fait. Mais je crois que c'est pas limité, il faudra vérifier. Moi, j'en ai toujours joué qu'une seule, mais je crois que c'est pas aussi limité que ce qu'on pense. Ok. Dans le cas où tu en aurais plusieurs, tu ferais potion d'éther, grosse activation, et tu essaierais de tuer un max de pingouins, ça serait quand même pas facile, quoi. Je crois qu'il y a Mm. que, peut-être Shing qui pourrait faire ça parce qu'il a une attaque où il transforme en palais de Ouais, c'est ça, tu transformes les les pingouins pingouins pour en 2 palais. PA tout de suite, quoi. 4, je crois que Bah, c'est 4. mais le problème de ce genre de liste, c'est que elle va être bien contre une compo pingouin, mais contre le reste du jeu, ben voilà quoi, c'est chiant. Ça veut dire que si le pingouin a la lunette, anti-potion d'éther, il se la passe entre chaque pingouin et il peut quand même le punir et le tuer potentiellement. Ouais. Parce que s'il voit une liste Shing, il sait qu'on part là-dessus, quoi. Mhm. Et comme il vaut la moitié de la liste, ça veut dire qu'il va tuer 2 pingouins avant de mourir. Est-ce que pareil, est-ce qu'il sera rentable? C'est un peu la question sans fin. Et pour revenir à la partie avec Lionel, donc du coup, il va me tuer ce pingouin. Plus tard dans la partie, il va me tuer, Papou, ou Humboldt, je crois, je sais plus. Il me tue un des 2, ce qui fait que j'ai perdu, 2 pingouins dans cette partie. Moi, je récupère un dodo qu'il avait récupéré, oui, parce que c'était les dodos, et bon, bah, on arrive à un moment où il lui reste plus rien, quoi. Mais, en gros, voilà, ça a été ça mon tournoi, et c'était un petit peu triste dans le sens où, heu, ben, ça me enfin, j'avais conscience de jouer à un truc qui était trop fort. Tu vois ce que je veux Mhm. dire? Ouais, qui était largement au-dessus par rapport au reste du jeu, hein. Donc tu C'est étais ça, venu en mode ouais, est-ce qu'on va me donner des solutions, etc. Et finalement, t'as même pas eu la moindre solution par rapport à ça. non. En fait, il y avait beaucoup je pense que beaucoup de gens à Briscard, et je jette vraiment pas la pierre, on est sorti de confinement, la vie étant ce qu'elle est, c'est pas toujours facile de trouver le temps, mais il y a beaucoup de joueurs qui jouent peu, en fait, et donc du coup, qui ont des a priori, qui ont des avis, mais qui sont pas toujours vérifiés par des expériences de table riches. Voilà. Et c'est pas un reproche, c'est vraiment pas un reproche, c'est juste un constat, c'est rien de méchant. Donc après, moi j'adore toujours le jeu, il y a des profils V2 qui vont arriver et tout, donc je me dis: «Il y aura un engouement sur le jeu», donc j'ai bon espoir que cette communauté briscard joue plus et essaye d'apporter ce genre de solution. Moi actuellement, je vous cache pas que si demain j'organise un tournoi briscard, je ferai une règle d'interdiction à plus de 3 pingouins dans une compo. Mhm. Parce que je trouve les pingouins pétés. Et pour moi, je l'ai enfin, je vais pas dire prouvé, mais enfin voilà. Est-ce que vous connaissez beaucoup de tournois où quelqu'un perd 50 points en 3 parties, quoi? Mhm. Vous avez déjà vu ça sur, Briscard? Ça a déjà eu lieu? Moi, je l'ai pas vu ça, voilà. Après, j'ai pas envie de les ramener encore en tournoi. Mais voilà, si vous voulez me défier et que vous trouvez que j'ai tort, moi, c'est avec plaisir. Parce que dans tous les cas, je serai gagnant. Si je gagne, bon, ben, je prouve que bon, je reste un peu sur mon avis, et tant mieux. Et si vous me prouvez que j'ai tort et vous me battez, bah tant mieux. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire contre, et peut-être que j'ai mal vu le problème et j'ai pas su analyser comment les contrer. Donc dans tous les cas, j'aurais appris quelque chose. Donc ça me va. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. T'es full gagnant dans tous les cas. Voilà, c'est ça. Et donc voilà, donc je gagne le tournoi, mais je gagne le tournoi un peu en mode, bon, voilà, je pensais un peu à Malice Malifaux du lendemain, quoi. J'étais vraiment en mode, à la cool, quoi. Mhm. C'est trop OP pour moi, quoi.
Mais toi, j'ai beaucoup parlé, Ludo, je t'en prie, parle-nous un peu de ta liste et parle-nous un peu de tes 3 matchs. Alors, moi, je suis parti en Selk. Comme on a déjà dit sur la chaîne, on trouvait les picks très très forts, surtout avec les boucliers. Donc, en fait, c'est ta liste à la base, hein, mais je l'ai réutilisé. Donc, du coup, je partais avec 3 picks de base. 3 Mataris, chacune équipée d'un bouclier spécial Selk. En Selk, on n'est pas limité au nombre d'objets, donc du coup, c'est très bien, je peux en mettre 3. Donc, il y a déjà 45 balles de bouclier. En leader, je vais juste mettre un guerrier Scott avec la lance parce que MZ2 c'est toujours sympa. L'avantage c'est qu'il a une force de 5 et des dégâts fixes à 5. Lui il peut critique. Enfin, quand il critique, il rajoute des dégâts. Tout à fait. Donc c'est toujours sympa. Et un petit papou parce que c'est toujours sympa d'avoir une MZ2. Et c'est un peu le pion, un peu comme nos échecs que tu avances en premier en mode vas-y j'avance à toi. J'avoue. Parce que sinon, ça te fait 7 activations, je crois. Et avec Papou, tu montes à 8, ce qui commence à être vraiment plus tranquille. C'est ça. Et les Mataris, quand on les avait testés, moi, je les avais aimés au premier abord. Et c'est grâce au bouclier que j'ai commencé à les aimer, en fait. Parce que leur tir est très fort et permet un zoning. Ça veut dire qu'en selle, comme on a beaucoup de corps à corps, ça a apporté un zoning. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de foncer dans le tas comme un gros demeuré en espérant survivre et en mettant plein de points de vie, en rajoutant des C'est journées des ça. chiens et des trucs comme ça. En fait, tu mets Là, ça ce te fameux permet de. dilemme de ok, est-ce Ouais. que c'est toi qui vas venir? Dans ce cas-là, j'aurai des sonnets, je vais pouvoir t'attaquer. Ou est-ce que tu restes au loin, mais dans ce cas-là, tu prends des lances au loin. Voilà, tu laisses ce genre Tu de prends choix. des C'est ça, tu prends des lances à 8 dégâts qui crit à 11 dégâts et corps à corps, mais la Mataris, il nous manquait quelque chose parce que corps à corps, elle a juste rien donc mais des coups de pied à 3 dégâts ou 2 dégâts, c'est pas ouf ouf et en fait, ce fameux bouclier, qui est incroyable, même à 15 balles sur une figurine à 50, ça vaut le coup. La Mataris monte à 65 balles, donc on a une Exactement. moyenne de prix autour de 60 en gros dans le crew, hein. On Mhm. va avoir, 3 Picts à 60, 3 Mataris à 65, le Scott qui a 80 si je dis pas de bêtises 80 le et Scott, Papou oui. qui a 17. Ouais, Voilà et après tu as tous les boucliers et tous les équipements et c'est ça. l'avantage de la Mataris, ça te fait 6 boucliers. Sonnet, c'est un effet dément vu que tout coûte plus 1, même les défenses, donc à 0 et jusqu'à l'activation du mec. C'est ça, exactement. Donc du coup, c'est très très handicapant pour une action, pour si le mec veut faire des dégâts ou s'il veut faire du scénario, ben tout lui coûte plus cher, quoi. C'est ça. Ça fait vraiment penser à des gameplays, Carnage qui ont été un peu transposés dans, Briscard aussi. Mhm. C'est-à-dire qu'on va avoir des armes avec des seuils tout d'un coup, alors que dans Briscard, ça existe pas vraiment. Donc le bouclier, il met +3 en défense quand on dépense une case et quand on fait ça, bah, une Matari, ça va esquiver à 11. Donc 11 esquives, c'est violent. Ça veut dire que stat, vous défendez une force 5. Mhm. Donc une force 4 ou une force 3, vous êtes quasi sûr de faire réussir votre esquive. Donc c'est fort, c'est Ouais, fort, ouais, exactement, exactement. C'était pas bon offensivement, mais il y a aussi des solutions en défense, quoi. C'est vraiment pas. complètement. Et au niveau du moral aussi, c'est très sympa parce que t'as plus un en moral par nombre de génériques. Et sachant que tu joues quasiment que des génériques, et ben du coup, ben t'as 7 de morale à la fin. 7, ouais. Plus Donc, 7 de morale. Donc en plus, la faction, on en avait parlé, hein, le surnombre aime pas trop le moral. Là, pareil. Bon, on n'est pas sur un surnombre survénère, hein, que à 8 entre guillemets, mais ça commence à rentrer un petit peu dans ce genre d'enjeu. Et c'est vrai que tu es tranquille là-dessus. Ouais. mhm. Ok. Au niveau objet, j'avais rajouté une petite potion d'éther sur le guerrier Scott, hein, toujours utile. Ouais. Et j'avais Ok. rajouté le chapeau de trigger de fou au cas où il y a le 10 en test de morale, tu vois. Ouais, j'avoue, ouais, tout à fait. Ouais. Vraiment au cas Et où. alors, ta première game, tu vas sur Lionel. C'est sa première game contre Lionel avec son dragon crête, un monture, hein. Donc là, il Ouais, joue c'est pas mal de ça. canons, comme tu as dit, etc. J'arrive à jammer pas mal de ses figurines, hein. J'arrive à jammer, j'encercle Trabuc, la Baby Rotumash, les gueules, etc. Donc du coup, il n'y a plus aucun tir. Sauf que j'avais pas prévu que la monture pouvait retirer autant de monde par tour, hein. C'est-à-dire qu'elle est arrivée chez moi, elle a chargé, elle a fait critique. Je crois que c'est genre 16 ou 17 dégâts la ruade sur deux figurines. Il en fait deux trois, c'est bon, il explose 140 quoi. Tour 2, Les il fait. fameuses ruades, hein. On en Ex- avait parlé comme quoi c'est très fort les ruades et que c'est pas limité à une fois par tour. Et effectivement là, tu as mangé, un maximum, quoi. C'est ça, j'aurais peut-être dû être plus explosé, tu vois, par rapport à ça, pour être moins embêté. Ou qui dépense plus de ressources pour venir. Enfin bref, c'est pas grave. Après, je pense que je prenais un peu la liste en main et tout à ce moment-là, donc après avec le temps, ça allait un peu mieux quoi. Après, j'avais OK. essayé de le défoncer un peu l'arrière de la monture parce que généralement c'est leur point faible. Les montures en fait ils peuvent pas défendre quand tu es dans leur carrière, sauf le dragon en crête. Donc, du coup, ben même là c'était un peu compliqué. Et Mais Dragon à crête qui est la meilleure figurine à ruade parce que 5 d'agressivité. exactement, celle qui fait le plus de dégâts à la ruade, hein. Elle rigole zéro. Et Ouais, ce qu'il a fait, là, qui était pas mal aussi, c'est qu'il avait gardé tous ses points d'action en fait de Sibaius qui était au-dessus.
Donc du coup, ce qu'il faisait, bah, c'est qu'il défendait à mort en fait, avec 6 balise, avec le bonus d'agressivité, donc plus 5. Et donc du coup, comme ça, il pouvait défendre les deux en fait. Ça marchait plutôt pas mal. Ouais, ouais, c'est bien vu de sa part. Il m'a fait un petit peu ce coup-là aussi, mais en pingouin, j'ai tellement de dés, tellement d'avantages, tellement de crits possibles que ça n'a pas suffi. Mhm. Donc je perds la première partie sur le scénario des caisses. Le deuxième, c'est contre Johan, donc le fameux que tu as joué contre les Ictiens. Donc pareil avec la liste Mokaros, il se jette sur moi avec Mokaros, je le sonne. Mokaros ne servira plus à rien de la partie. Chaque tour il sera sonné. Ouais, j'avoue, Il commence à me tirer dessus, à m'empoisonner une figurine avec un Fugus, il se prend 3 javelots. Comme le Fugu a moins de 24 PV, donc il explose. il est mort, ouais. Si les 3 touches, c'est fini. C'est C'est ça. vrai. Et donc du coup après, bah, du coup je sonne un peu toute la liste au fur et à mesure. J'envoie comment ça s'appelle, des tables, des tabourets, etc. Au fur et à mesure. Je finis à 101 pièces d'or, ce qui est pas mal. Ah ouais, j'avoue, t'as réussi à bien balancer, Bah, en fait, une fois que c'est le sonné le ou assommé, mobilier. en fait, ça va tout seul, en fait, hein. Oui, Il n'y a plus de défense, il n'y a plus rien, et après, let's go, hein. ouais, tu plus qu'à réussir tes TN pour toucher et puis c'est bon, quoi. C'est ça, c'est ça. Donc là, la liste, elle a OK. très très bien marché. Et en dernière partie, j'ai joué contre Dimitri, le joueur Maok. Et donc, du coup, bah là, c'est pareil, hein, il y avait de Ozeki avec tous les lances, MZ2, etc., qui sont autour, Ozeki qui défend la place. Mais comme tout le monde était assommé, en fait, à un moment donné, il pouvait juste plus gérer, en fait, hein. C'est-à-dire que faire des défenses plus chères ou des attaques ou des scénarios plus chers, au bout d'un moment, il pouvait juste plus rien faire, en fait. Donc après, je mettais mes 3D pour me focus sur une figurine. Il avait son sonné, le suivant il arrivait, il a enlevé de la table, quoi. Et ainsi de suite. Mais, petite question, du coup, on a rencontré tous les 2 les 3 mêmes, adversaires. Ah oui, c'est vrai, ouais. Dans le pas le même ordre, mais on a rencontré les 3 mêmes personnes. Les pauvres. C'est fou. Désolé. J'avoue que, bah, on n'a pas rencontré Marc, par exemple, parce que Marc, c'était un joueur assez solide aussi sur le tournoi et c'est vrai qu'aucun de nous 2 l'a rencontré, du coup. Marc, où il y avait Mickaël aussi, qui était très solide, Ouais. qui a fini deuxième. Il a gagné toutes ses parties aussi. On les a pas rencontrés, ouais. Et donc, du coup, voilà, avec toutes les pièces d'or que j'ai pu faire, etc., j'ai pu finir troisième du tournoi. Donc, c'est très bien. Ouais, bravo. Et puis, voilà, quoi, ça s'est bien passé. Je pense que la liste celle que je continue à travailler, etc., parce qu'elle est super intéressante, dans beaucoup de scénarios, elle fonctionne très bien. Il y a beaucoup de choses à faire avec. C'est vraiment cool. Ouais, j'allais te demander justement et en fait, ouais, en Selk, c'est vrai qu'on s'était posé la question longtemps et on n'est pas un grand amoureux des grands darons et de d'aligner 4 persos nommés Bah, c'est ça, et hein. chez s Lors du, ouais, il lors coûte du tournoi. cher. Lors du tournoi, on m'a posé la question de qu'est-ce que t'en penses de Bukeida. Bah, j'ai fait regarde, tu vois, ça c'est le prix des Bukeida. Ça vaut 2 pictes plus un papou. Est-ce que tu penses que ça vaut Bukeida? C'est un peu vrai. Il y a ce phénomène. Elle est plus dans la récursion et dans le combat dans le temps, mais Papou 2 génériques, c'est 24 points d'action maintenant et c'est surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup de sonnets, beaucoup de choses que Boukhilda n'a pas. Après, peut-être que c'est que des maths, Boukhilda, elle hein. Peut-être qu'il y a des trucs à ouais, ouais, non, tester, mais c'est etc., hein. clair. Par exemple, je crois que c'est les selles que tu as le droit à un sort qui permet de sonner à distance. Ouais, Et comme c'est un sort, tu peux pas défendre. Donc du c'est coup, fort ça. par exemple, si le mec il a un colosse ou il a une monture ou quoi que ce soit, tu peux dire ok là-bas toi au fond t'es sonné. C'est Sachant que, Barjo ça en vrai. sachant que les Selk ont également le droit, les magiciens, à une esquive gratuite dès leur première attaque hein, qu'ils subissent. Enfin non, je crois que c'est en garde, pardon. Non, c'est en garde. Et ils ont accès aux soins, donc du coup ils ont un contre-poison de base. Pour un point d'action, ils rentrent 3 PV Bouklida. Donc peut-être que là-dessus il y a de quoi faire, hein. Mais pour l'instant, je suis très heureux avec mes génériques. En fait, nous, vous l'aurez peut-être compris, on est moins dans la gestion de tous les match-up, possibles défensivement, c'est-à-dire avoir des options contre tout, contre tout, contre tout. On est plus dans aussi poser des problèmes, qui fait que si l'adversaire répond pas correctement à ces problèmes, on gagne. C'est-à-dire que là, tu as une liste qui, ouais, tu pas de soins, ouais, t'as pas, telle ou telle option, t'as pas un nommé qui transpire des stats à 6 et plus, mais tu as 6 foutus boucliers qui sonnent. Si l'adversaire fait pas le bon choix au bon moment, il perd ses figues. Il peut pas faire ce qu'il veut parce qu'il aura pas les PA qu'il faut. Il sera engagé par un Scott encore à corps 2. Il va pas pouvoir tout gérer et s'il veut zoner, bah, il prend des javelots à 8 dégâts. Donc du coup, au final, tu es dans une liste qui est polyvalente, oui, qui est moins riche que d'autres listes avec des nommés, mais qui pose des problèmes tellement durs que l'adversaire, il a intérêt à lui trouver comment contrer ça, comment gérer ça. Mhm.
Sachant que comme dit, hein, avec le nombre d'activations, la fin d'activation, généralement, si t'as bien joué, t'as genre deux pics et un Scott à la suite, tu vois. Si la liste en face, elle est pas trop populeuse. Donc oui, t'as vraiment de quoi faire. J'avoue. Non, mais elle est vachement bien cette liste-là, hein. Mhm, C'est vrai que Papou arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, mais c'est un peu un passe token sur pattes. Le corps à corps de 2, il assomme quand il charge. Et ouais, ça monte à 8 activations pour que 17 points, donc ça vaut le coup, quoi. mhm. Peut-être que je convertis ce papou pour la liste, tu vois, avec un petit. Tu lui mets un petit kilt, C'est ça, bah oui. Avec des peintures de tu gueule lui et mets un tout. petit kilt et une lance à la place de sa petit truc qui assomme là. Mais ouais, vraiment cette liste celle quand on l'a trouvée, on était content avec lui. On s'est dit: «Putain, elle tourne bien, elle peut gérer plein de choses dans le jeu», on était bien. Bon, on a essayé de la jouer contre les pingouins, c'est pas passé bien sûr, hein, c'est trop compliqué. Les assommés sont il y en a aussi en face. C'est là le problème, je reviens sur le problème pingouin, désolé, hein, mais quand tu vois que le pingouin a les mêmes options que cette liste-là, mais qu'elle a tellement plus à côté, c'est ça qui pose problème, en fait. Leur avoir tout donné comme ça, c'est pas possible. Mhm. C'est pas possible pour moi. Mais ouais, donc du coup, qu'est-ce que tu pensé un peu de l'ambiance sur le tournoi et tout ça? Bon, l'ambiance était très très bonne, hein. C'était vraiment cool de commencer à 11h, tu vois, moi c'était tranquille, etc. Au niveau organisation, ça passait plutôt bien. Les joueurs étaient très Je vois, agréables, très sympathiques, etc. Ça fait toujours plaisir de rencontrer des personnes qu'on a vues sur les réseaux. Non, franchement, très très bien. ouais, ça je te rejoins, c'était super de rencontrer les copains, de discuter du jeu, de faire des parties et tout. L'ambiance était bonne, c'était assez rempli, 10 c'est pas trop mal. Je crois qu'il y a 2 ans, on était un peu plus que ça, non? On était 16 ou un truc comme ça, je sais plus. Ouais, on était plus nombreux, hein. Peut-être que Briscoe, on était peut-être pas nombreux, peut-être qu'on était 12. Mais on était plus nombreux, c'était à Carnage à l'époque, hein. Bah, c'était le Ouais, lancement de Carnage. On était à on 20 était à une plus. vingtaine. Ouais. Ouais, c'est ça. Alors que là, le lendemain, ils étaient 5. Mhm. C'était un peu rush, ouais. Ils étaient que 5. Bon, après il y a eu de belles photos et de belles images, ils se sont fait plaisir, donc il y a pas de raison. Mais c'est vrai que Carnage a moins entretenu la hype pendant le covid que d'autres jeux et donc c'est sûr que, voilà quoi. Nous on voit que sur Malifaux, BG ils étaient 8 ou 10 en 2019, là on était, 21. En 48 heures. 2 ans plus tard Oui, on on a était mis 48 21. heures à remplir les places du tournoi, quoi. Ah oui, Donc, oui, le c'est-à-dire qu'après, tournoi, bah, en c'était. fait, il avait annoncé 16 places et elles ont été remplies en une journée et après il a dû étendre pour essayer de réussir à monter à 22 places. On était 22 inscrits, il y en a un pote à nous qui était là le samedi, qui était malade et qui était pas là le dimanche sur, Malifaux. Mais bref, voilà. Mais comme quoi c'est marrant comme chaque joueur réagit différemment au covid parce que X-Wing aussi, les tournois X-Wing sont descendus vachement plus bas parce que les gens sont un peu plus timides ou à se déplacer ou quoi. Donc on voit que chaque jeu a réagi de manière un peu différente au Covid. Briscard, j'ai l'impression que pas grand-chose a changé. On est toujours sur des habitués, des anciens qui aiment le jeu. On n'a pas beaucoup de sang neuf sur le jeu, c'est sûr. Et Carnage, par contre, a un peu plus tout faire parce que cette base de noyau dur, c'est pas aussi bien installé que sur Briscard, je pense. Ouais. Voilà. Ok, Est-ce bah. que est-ce que tu veux dire plus de choses sur ce fameux tournoi, peut-être remercier TGCM de l'avoir organisé, ça c'est Ça, sûr. c'est très. D'a Ouais, c'est sûr, hein. D'avoir fait l'effort de venir avec tout leur matos, comme à chaque fois, mais c'est toujours aussi stylé d'avoir un stand, aussi, fourni, de figurines bien peintes et de stock, de choses à acheter et de Mhm. les voir motivés. Ils ont fait beaucoup de démos, hein, dans le week-end, ils étaient pas loin de nous. On voyait que ça tournait beaucoup sur les démos, donc j'espère qu'ils gagneront des joueurs tranquillement et puis moi perso, j'ai vraiment hâte de voir ces fameuses, V2 Mhm. sur Briscard, hein, ces fameux profils, ce deck de profils. Aujourd'hui a été révélé aussi le starter banni. Il faudra regarder, jeter un œil un petit peu, ils ont remodifié des crabes et tout, ça va être cool. Mais pour moi, le problème pingouin est un problème, ça veut dire que c'est vraiment too much. Même si je suis pour l'équilibrage des jeux par le haut, là, je pense que c'est pas possible. Je pense qu'on est vraiment C'est trop trop haut. haut, trop haut et peut-être garder, tu vois, si rien n'est modifié, pour moi, faut les bannir en tournoi ou dire pas plus de 3 parce que c'est trop fort. C'est Mhm. juste trop fort. Bien Mais sûr, bon, vous nous direz un peu votre avis, vos ressentis là-dessus. Si vous avez envie d'en découdre contre les pingouins et aussi contre la liste de Ludo, parce que sa liste Selk, copieuse, hein. Elle est copieuse. Elle laisse des souvenirs à base de boucliers dans la gueule. Elle laisse des souvenirs. c'est ça, ouais. C'est ça. En plus, elle est full pente, tu vois, donc.
J'avoue. Il y a eu des heures de peinture dessus, hein. Bah, ouais, il y a eu de la passion, hein, alors que moi je suis venu en voleur total en mode, j'ai que Papou peint par Sandy, les 2 tiens, en V1, c'est-à-dire Empereur et Humboldt et les 8 autres sont sortis de la boîte collés sur soc quoi, hein, c'est Quand tout. je les ai rangés, j'ai remarqué que c'était même pas ébardé, hein. Ouais, ouais, voilà, en mode, c'est mais parce qu'en fait, il y a pas eu l'envie, quoi. C'est-à-dire que, quand c'est trop, trop fort, il y a pas cette envie, tu vois? Alors qu'en Mhm, en Celtes, il y avait vraiment ce côté, tu les taffes, entre chaque partie, on modifie des équipements, tu modifies des persos, il y a 2 Scott, puis finalement il y a 3 Mataris et donc du coup, tu as de l'affect qui se crée avec ta liste. Tu les as peints avec passion et tout, parce que tu savais que tu voulais bien la jouer et tout. Alors qu'en pingouin, je les ai achetés et tout, mais j'ai commencé à en convertir 2, je voulais les faire en Noël. Mais en fait, le délire, c'est que quand c'est trop comme ça, c'est démoralisant, en fait. mhm. Tout à fait, C'était démoralisant. Bref, voilà. ouais. Voilà pour les retours un petit peu de notre journée, sur Briscard. C'était très cool et puis, bah, on a hâte de refaire des tournois sur le jeu ou quoi. On a hâte aussi de voir un petit peu comment ça va avancer un peu, sur le jeu. Puis Mhm. voilà. Ouais, c'est ça, c'est ça. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter. Si jamais aussi vous avez des éléments sur le tournoi ou quoi que ce soit, ça fera toujours plaisir d'avoir des retours là-dessus. Bien sûr. Et je pense que là, on a tout dit. On peut se dire à la prochaine. Allez, à plus. Ciao, ciao. Ciao.